on ne pourra jamais forcer non seulement le peuple palestinien, mais 500 millions d'Arabes à vivre avec un État raciste, fasciste et expansionniste pour l'éternité. On ne peut pas promettre cela à un peuple. Et Madame Hidalgo, qui se permet d'interdire des réunions publiques, je lui propose de venir vivre simplement partager la vie, 1 minute, d'une femme palestinienne. 1 minute. Les Palestiniens, c'est un peuple qui aspirait à vivre libre, simplement comme tous les peuples. Il n'avait absolument rien demandé. Il n'a jamais cherché à opprimer un autre peuple. Et maintenant, c'est le seul peuple à qui on demande d'assurer la sécurité de ses oppresseurs. C'est le seul peuple à qui on demande d'être vigilant, à surtout ne pas être méchant avec ces colons qui sont arrivés et qui le piétinent depuis un siècle. J'ai rencontré des médecins qui reviennent de Palestine et les histoires qu'ils racontent, non pas celles qu'ils racontent publiquement, mais en off, sont absolument horribles. À Gaza, dans l'hôpital principal de Khan Younes, 30 000 personnes sont réfugiées dans un hôpital qui était prévu pour 400 personnes. 30 000 ils sont. On opère par terre parce que les lits d'hôpitaux sont réservés aux morts. Oui, parce qu'il faut absolument identifier les morts. On ne peut pas les mettre par terre. Donc les gens, on les opère par terre, sans anesthésie. Et on découpe, et on ampute. Les médecins ont 2 minutes pour savoir qui va vivre ou pas vivre, parce qu'ils doivent faire un choix. Les blessures à la tête sont déjà condamnées à mort. Et il faut penser à tous ces dialysés, tous ces malades du cancer, qui d'ores et déjà sont condamnés. Ils vont mourir, parce que même si les traitements reprenaient aujourd'hui, ce serait trop tard. Il faut absolument ne pas avoir peur de soutenir la résistance. Bien sûr, c'est très bien, le boycott, tout ce qui est fait, etc. Bien sûr. Mais les envahisseurs devront payer leurs crimes, comme ils l'ont payé les envahisseurs fascistes à Stalingrad en 43, comme ils l'ont payé en Algérie, comme ils l'ont payé au Vietnam, comme ils l'ont payé en Afrique du Sud. Ils devront payer. C'est l'effondrement du sionisme qui libérera tous les peuples de la région, du fleuve à la mer, Inch'Allah. Et c'est uniquement la défaite du sionisme et de son armée, comme l'armée sud-africaine a été défaite en 1987 à une bataille qu'on oublie toujours, qui est la bataille de Cuito-Canaval, qui a fait s'effondrer l'apartheid. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce que les juifs de la région, qui veulent continuer à vivre dans la région, doivent comprendre, et je pense qu'en Israël et ailleurs, il y a des juifs qui veulent se détacher, c'est que c'est la victoire palestinienne qui va les libérer. Elle va aussi libérer tous les juifs du monde qui n'auront plus cette épée de Damoclès de devoir soutenir un État fasciste, raciste et expansionniste. Il faut avoir aucun complexe à soutenir la résistance palestinienne, comme nous avons soutenu le Vietnam, l'Algérie, l'Afrique du Sud. C'est notre lutte, c'est la lutte de cette génération, la lutte de la Palestine. Elle est extrêmement prometteuse. Juste pour vous dire que c'est pas la guerre de Hamas contre Israël, c'est qu'on a 14 organisations actuellement dans la résistance, qui a vu ces militants héroïques affronter en tongs et en pantalons Adidas des monstres de fer comme ça, pour sauver leur peuple. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a des forces à référents religieux comme Hamas, le djihad islamique, on a des forces nationalistes comme le Fatah, et on a aussi des forces de gauche, le FPLP, le FDLP, le parti du peuple palestinien, c'est-à-dire le parti communiste. Donc on vous ment quand on vous fait croire que c'est quoi Hamas. C'est toute une société, c'est tout un peuple uni jusqu'à la victoire.